Bonsoir. Avant de te raconter mon histoire, j'aimerais bien qu'on essaye quelque chose tous les deux. J'aimerais que tu te concentres sur ta respiration, tranquille. Maintenant, la respiration, le souffle, et simplement que tu sentes ton ventre qui monte doucement et puis qui descend très relax. Bien. Voilà. Alors, encore une fois, juste remarquer cela. C'est comme les vagues de la mer. Elles se forment, régulières, elles se gonflent, et puis elles viennent s'aplatir sur le sable. La respiration tranquille. Et puis le sable qui devient lisse. C'est drôlement joli à voir, à entendre, à sentir. Ta respiration est comme ces vagues de l'océan. Tu sens ? Et l'océan maintenant devient beaucoup plus calme, plus apaisé. Il vient effacer les traces, les empreintes laissées sur le sable, sur le rivage de cette plage. Il fait cela tous les soirs, et même la nuit quand tu dors, et que ton corps devient incroyablement confortable. Cela se fait à chaque fois. Alors, c'est un peu comme si c'était déjà fait, n'est-ce pas ? Je voudrais ici te dire que tu n'es pas obligé d'écouter mes paroles. Tu peux te laisser aller, en même temps, à quelque chose de confortable. Penser à autre chose, par exemple. Tu peux même te permettre de m'écouter à moitié. La moitié d'un peu, cela fait juste ce qu'il faut pour entrer profondément en soi-même, à présent. Un peu comme quand tu baignes dans de l'eau tiède, dans de l'eau toute bleue. Cela fait du bien d'être bien, tandis que je te raconte une belle histoire. Sais-tu qu'il existe un poisson qui se tient tout droit dans la mer ? C'est un poisson en forme de S, avec une tête de cheval. On dit qu'il est vertical. Peut-être que tu le connais, ou peut-être pas. C'est drôle, car tous les autres poissons, même les drôles de coco, y compris les plus zozos, eh bien, tous les autres poissons, ils sont horizontaux. Et puis, il avance bizarrement, lui, carrément zarbi. Il nage comme il veut, vers l'avant, vers le haut, vers le bas, et même à reculons. Drôle de poisson. Et, comme il voit dans le noir, il n'a pas besoin de lampe. On l'appelle l'hippocampe. Chez les hippocampes, ce sont les papas qui attendent leurs petits. Et donc, ils ont un gros ventre avec des œufs dedans, qui attendent patiemment, eux aussi, de naître. Beaucoup disent que ce n'est pas facile de les trouver, car on ne sait pas toujours où campent les hippocampes. Et donc, il existait, il y a bien longtemps, un hippocampe que l'océan n'a pas oublié, car il est devenu très connu, très célèbre. Et tu sais pourquoi ? Il était magicien, un magicien d'eau. On l'appelait Ali. Il faisait des tours incroyables. Par exemple, il savait disparaître. Il disait « plouf, plouf, ce sera moi ». Et aussitôt, il n'était plus là.
D'ailleurs, il était très gentil, mais il parlait tout le temps, sans arrêt, et partout. Il en mettait plein les oreilles. Alors, tu sais quoi? À cause de cela, on l'appela Ali Blabla. Ali Blabla aimait bien les choses étranges. Il aimait aussi la compagnie. Mais que faire quand on est seul au milieu de l'eau? Personne à qui parler. Un jour, il eut une idée. Il se souvint qu'il avait une petite fermeture éclair dessus son ventre. Alors, il l'ouvrit, et plein de bébés hippocampes en sont sortis. Désormais, il était hyper bien entouré, un peu comme dans une cour de récré. Il avait ainsi maintenant 40 enfants qui jouaient autour de lui. Cela mettait une bonne ambiance. Ils jouaient tous à Abracadaplouf. Peut-être que tu le savais déjà, mais il paraît que tous les enfants de magiciens hippocampes jouent à Abracadaplouf. Les règles de ce jeu ne sont pas faciles à expliquer. Peut-être qu'un jour je t'en parlerai avant que tu ne t'endormes agréablement, au moment où cela te fera le plus grand bien. Quand on s'endort, on ne s'en rend pas toujours compte. Cela se produit soit tout de suite, ou bien peu à peu. Et je ne sais pas à quel moment cela va se produire pour toi. Il faut que je te parle un peu plus d'Ali Blabla. Ali Blabla donc avait 40 enfants. Et comme ces enfants étaient souvent joyeux et heureux, on les appela les 40 bonheurs. Tu sais, en ce temps-là, il y avait beaucoup de sable au fond des océans. Et, tous les matins, Ali Blabla aimait bien nettoyer sa chambre au réveil. Pour lui, c'était facile. Il avait une bouche en forme d'aspirateur. Et il absorbait ainsi les petits grains de sable qui jonchaient le sol et qui brillaient comme de l'or. Avec le tuyau de sa petite bouche, il les faisait ainsi disparaître. Mais comme il avait plein d'or à l'intérieur de lui-même, le matin, cela finissait par se voir à travers lui, à travers sa peau. Et il devenait tellement chatoyant, tellement lumineux, qu'en sortant de la nuit, il pouvait ainsi éclairer tout le jour. Mais disparaître ou apparaître, c'est bien ce qu'il faisait de mieux. Ali Blabla avait le pouvoir de se rendre invisible. Je veux dire qu'il pouvait devenir transparent comme une vitre. Si le décor était jaune, il pouvait devenir jaune. S'il était rouge, il pouvait devenir rouge. Il apprit en grandissant à devenir rouge, jaune et bleu en même temps. Et quand il y avait des rochers derrière lui, il se colorait facilement en rocher. Il était doué pour cela. Comme Janine, la petite pieuvre, avec qui il jouait souvent à cache-cache. Elle aussi savait disparaître. C'était sa meilleure amie. Elle avait de grands yeux intelligents. Elle le serrait souvent dans ses bras. En fait, ça n'était pas vraiment des bras, c'étaient des tentacules. Mais tous ces gentils câlins à Ali, ça lui faisait du bien. Janine, la pieuvre, se demandait souvent pourquoi les semaines avaient 7 jours. Elle en discutait souvent avec Ali. C'était étonnant parce que la nature lui avait donné 8 tentacules. Et il n'y avait que 7 jours. Lundi, mardi, mercredi, et encore 4 jours. Encore plus étrange, quand elle s'habillait très joliment, elle n'avait toujours que 8 manches, même le dimanche. En fait, Ali Blabla n'y comprenait rien à tous ces calculs.
de tentacules. Ce qu'il savait, c'est que Janine, la pieuvre, pensait bizarrement, et bien souvent à des choses étranges, et même de façon carrément étonnante. Janine était très différente, mais c'était sa meilleure amie. C'était cela qui comptait. Il l'aimait comme elle était, et elle aussi. Ali Blabla, tu peux le deviner, adorait bavarder avec Janine. Mais Janine, parfois, elle en avait assez. Certes, il était rigolo, intéressant, distrayant. Cependant, Janine aimait aussi sa tranquillité. On dit souvent de la mer que c'est le monde du silence. Ali, lui, ne laissait du silence qu'entre chacune de ses paroles. Parfois, la pieuvre fermait ses grands yeux et elle se laissait bercer par les mots, les phrases, les voyelles, les lettres qui se bousculaient dans la petite trompe d'Ali Blabla, et elle finissait par s'endormir, tranquillement, les paupières doucement posées sur les yeux. Elle se sentait tellement bien à ce moment-là que des rêves agréables venaient la prendre par la main et la promener dans les mondes où l'on se sent tellement bien. Ali Blabla, lui, continuait à parler, fidèle à sa réputation. Blabla, blabla, blabla. C'était amusant de constater cela, tandis qu'elle rêvait d'un autre rêve, dans lequel elle rêvait beaucoup du pays des rêves. Pour retrouver le silence, Janine proposa un jour à Ali d'écrire des histoires intéressantes, relaxantes ou amusantes, des petites histoires ou des contes. Comme cela, il pourrait ensuite les raconter à ses 40 bonheurs le soir, avant de s'endormir. Les enfants hippocampes adorent cela. Au fond de l'eau, elle dénicha dans une vieille amphore une très belle plume de différentes couleurs qui avait servi autrefois à un albatros, sorte de grand oiseau des mers. Et Janine, comme toutes les pieuvres de la terre, avait dans son corps une sorte de poche avec de l'encre, ce qui lui permettait de se défendre contre les requins. Lorsqu'il voulait s'en approcher, elle ouvrait la poche, l'encre s'échappait, et eux ne distinguaient plus rien d'autre qu'un épais brouillard noir devant leurs yeux ébahis, des yeux pas très gentils. Janine échappait ainsi à chaque fois à ses terribles ennemis. Avec une plume et de l'encre, tu le sais, on peut écrire des histoires, même tout au fond du grand océan. Il y a tellement de belles choses à raconter, en réalité, ou en imagination, tant d'histoires à découvrir. Elle donna la plume d'oiseau à Ali, avec un peu de son encre, et lui demanda d'écrire, de raconter une belle histoire en silence. Quand Ali la saisit, cette plume, il fut stupéfait. On aurait dit qu'elle était encore en vie. C'est elle qui lui proposait des mots, si vite qu'il avait du mal à suivre. La plume traçait sur le papier des phrases très belles, très intéressantes et très marrantes. Elle dessinait aussi de drôles d'images. Elle composait de belles musiques. C'était comme une sorte de dessin animé, de film ou de jeu qui détend, qui fait du bien. La plume était vivante, aussi vivante que les histoires magnifiques qu'elle racontait. Et Ali ne se lassait pas de se laisser aller. La plume le faisait rêver, et peu à peu, les rêves devenaient réels devant ses yeux, à l'intérieur de ses oreilles,
et puis vibrait en lui. Il décida donc le soir même d'aller raconter des histoires animées à ses enfants. Tu sais, qu'il appelait toujours ses 40 bonheurs. Ils se mirent en cercle autour de lui. Ils formaient tous ensemble une ronde d'harmonie. Ali Blabla compte maintenant ses enfants pour savoir si tous sont là. 1, 2, 3. Il prend son temps. 4, 5, 6. Certains sont déjà si fatigués. 7, 8, 9, qu'ils s'endorment déjà. D'autres, 10, 11, 12, ont juste commencé à fermer leurs yeux minuscules. D'autres, enfin, 37, 38, 39, comme c'est long, ont hâte de connaître le début et le fin mot de l'histoire. Quand il dit 40, seuls 3 enfants sont encore éveillés. 3 enfants qui sourient d'impatience jusqu'aux tempes avec leur petite trompe d'hippocampe. Janine, la pieuvre, elle aussi est venue écouter cette histoire pour s'endormir confortablement, si bien qu'elle commence à enrouler ses tentacules qui ressemblent, à leur bout, à des coquilles d'escargots qui scintillent, avec de jolies ventouses multicolores. Elle est sur le point de faire un somme. Elle flotte légèrement. Elle se retient, mais cela n'est pas très facile de ne pas tomber immédiatement dans le sommeil, parce que cela fait tellement du bien. On se détend sans y penser, on se laisse aller, complètement, sans vraiment s'en rendre compte, de manière irrésistible. C'est plus fort que soi, rien d'autre à faire que de laisser faire, se laisser aller, de plus en plus en soi-même. Au bout de quelques phrases, tous s'endormirent si vite et si profondément qu'ils ne le surent même pas vraiment. Et c'est alors que la nuit les enveloppa d'une légère clarté. C'était maintenant comme un drap un peu tiède qui les protégeait. Les étoiles en surface les regardaient avec beaucoup de gentillesse. Tout était si tranquille, si calme. Seul un poisson clown qui revenait du cirque et qui passait par là entendit la formule magique du conte d'Ali Blabla. Plouf plouf, ce sera toi qui dormiras.